à toutes et à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois d'août. Je suis désolée si vous entendez du bruit, il fait chaud, j'ai les fenêtres ouvertes, donc voilà. On commence par les deux projets annuels, comme d'habitude. Là, on a le projet dont j'ai acquis le patron sur Etsy. C'est à la base prévu pour du point de croix, donc du coup j'effectue quelques petits changements à chaque fois. Vous avez le patron en descriptif de la vidéo. La toile vierge provient de chez Evermoment ainsi que la couleur du fond. Tout le reste, je le fais avec ce que j'ai dans mon stock. Quand je finis mes projets, je garde mes petits diamants. Donc pour le mois d'août, on est sur la case qui est là et franchement, j'étais quand même un petit peu déçue. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression quand même que c'est quand même pas mal semblable quoi. Voilà. Il y a des sapins comme ici. Là, on avait une petite maisonnette en bois. Là, on a une tente. Donc franchement, on est à peu près sur le même au niveau des détails. Là, en juillet, on avait la lune avec quelques petites étoiles, etc. Et on a exactement les mêmes trucs ici. Donc on a effectivement la lune. Là, je l'ai faite en AB. Et les petites étoiles, du coup, j'en ai mis des en AB blanc et des en AB bleu. Mais franchement, c'était quand même pas mal similaire. La tente à la base, je pense qu'elle était jaune. Mais vu que mes restants étaient bleus, je l'ai mise en bleu. Mais voilà, je trouve quand même que pour le mois d'août, je sais pas, moi, on aurait pu faire genre un peu la mer ou avec des ballons sur une plage ou un transat, je sais pas, quelque chose d'un petit peu plus différent que celui du mois d'à côté, quoi. Mais bref, c'est pas grave. Bientôt le mois de septembre, donc je pense qu'on ira sur autre chose. Et franchement, ouais, c'est cool à faire, mais je pense que c'est un projet effectivement que je ferai une fois et pas deux parce que finalement... il y a quand même pas mal de petits changements à chaque fois à faire et même si ça se fait assez facilement, je sais pas, je pense que tu le fais une fois, tu le fais pas deux quoi. Bref, donc voilà pour celui-ci. Et ensuite, l'autre projet que je fais chaque mois, c'est le projet pour le grand voyage d'Amélie. Donc c'est la chaîne Design et Diamant. Et chaque mois, elle tire une case. Et moi, j'ai pris une toile de chez Diamond Art Club qui est une toile mystère. Donc, je vous dirai quand je la retourne, comme d'habitude. Et pour le mois d'août, elle a tiré la case numéro 2. Moi, c'était un bord, donc ça m'arrangeait. Il reste quand même plus beaucoup de cases à faire, hein, mais bon, voilà. Donc, je vais la retourner. Quand je l'aurai retournée, je ne vous dis pas exactement ce qui est à l'écran parce que j'ai pas envie que vous soyez spoilés. Et du coup... je vous dirai quand je l'aurai à nouveau, enfin quand elle ne sera plus à l'écran, je vais y arriver. Donc 3, 2, 1, hop, voilà. Alors cette fois, j'ai pas mis la caméra dans l'autre sens, mais hop, je vous la mets comme ça, en entier un coup, histoire que vous voyez, il va me rester vraiment les 4 cases qui sont là. C'est rigolo parce que là, j'ai vraiment 3 cases en un coup. Bref, la case numéro 2 qui nous intéresse pour ce mois-ci, c'était la case qui était dans le bord juste là. Voilà, hop. Voilà, donc j'ai fait la case qui était ici, ça prenait tout ça là. Donc concrètement, beaucoup de... j'allais faire une connerie là, j'allais dire quelque chose qu'il fallait pas. Beaucoup de teintes comme ça, et puis après j'avais les 4 là. Et je l'avais pas vu avant, mais j'en ai encore un petit là. C'est vrai que c'est difficile quand on travaille dessus de voir exactement sur quoi on est en train de travailler. Mais là j'en avais encore un petit ici. Franchement, beaucoup de très très jolies couleurs. On est sur une très très ancienne, elle n'est plus du tout disponible. Hein, et du coup, c'est vrai que par moment, j'ai quelques écarts. Mais franchement, ça va quoi. Puis les diamants sont juste magnifiques. Donc moi, ça me va. Donc là, on a fini toute la partie qui est là en bas. Là, je pense que c'est pas très difficile de voir exactement ce que je vais avoir. Au niveau des couleurs en tout cas. Ici aussi, vu que ça va être très semblable à ça. Et du coup, les grosses surprises couleurs, ça va être aussi un petit peu ça, même si je pense qu'on est un peu sur la même chose que de l'autre côté. Sauf qu'il y aura peut-être pas ça, quoi. Bref. Hop, je l'enlève. Voilà, elle n'est plus à l'écran, il n'y a plus de mystère. Et comme je vous l'ai dit, la Diamond Art Club n'est plus disponible. Et puis pour ce type de projet, il vous suffit de prendre un patron sur Etsy ou n'importe où ailleurs. Et puis d'acheter une toile, il y en a plein de différentes. Moi j'aime bien celle de chez Evermoment simplement parce que, hop, il y a les petits carrés comme ça dessus. Même si pour un projet comme ça, franchement, c'est la première case qui est difficile et puis après les autres, elles vont toutes seules. Donc voilà pour les projets annuels et maintenant on passe au projet mensuel.
Alors maintenant pour les projets du coup que j'ai réalisés ce mois-ci. On commence tout de suite avec le premier, l'avis complet. It's Okay to Be Different, qui est une toile qui provient de chez Diamond Art Club, qui est une image qu'ils ont eux-mêmes licenciée. J'avais trop envie de la faire. Du coup, je ne me suis pas embêtée à préparer les diamants ailleurs, donc j'ai juste mis les diamants comme ça. J'avais 25 couleurs et du coup, j'ai juste gardé ça à côté pour pouvoir travailler. Donc là, on avait 4 AB, 1 métallique, 2 strass et 1 poussière de fée. Voilà. Après, hop, j'ai des diamants qui restent de partout, donc franchement, aucun problème. C'est une des rares toiles partielles que j'ai fait depuis très longtemps. Hop, montrer le résultat. Hop là, vous la voyez au complet. Franchement, très bonne expérience, rien à en redire. C'est les nouveaux diamants, donc ils se clipsent parfaitement les uns aux autres, il n'y a pas d'espace. Même si c'est une toile partielle, c'était ultra agréable à faire parce que la colle dépasse pas. Et que franchement, poser les diamants, c'était juste trop cool. J'ai oublié de vous mettre une photo, enfin de faire une photo des symboles avant, mais il y avait un léger quadrillage et qui était facilement recouvert. Je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Comme ça, vous pouvez voir le mélange qu'il y a. En fait, pour faire la zone qui est dorée dans l'image, c'est là où ils ont utilisé le mélange de strass. Donc dans toute cette zone-là, j'avais le mélange de 2 strass, d'un métallique et du poussière de fée et un petit peu de AB. Donc c'est pour ça que ça brille vraiment beaucoup. Et franchement, ça faisait tout le... Même là, dans le petit cœur, là. Je sais pas si vous allez pouvoir bien voir. Hop, voilà. On avait 2 strass. Dans celui-ci, il n'y avait pas le métallique. Non. Où est-ce que j'en ai un qui a le métallique? Où est-ce qu'il y en avait? Ah si, il y en a. Oh là là. Je suis pas autant près que d'habitude. Donc là, vous avez le métallique qui est ici. C'est en fait du 444, mais avec la couche métallique dessus. Vous avez les 2 strass l'un à côté de l'autre. Un qui est un petit peu plus foncé que l'autre. Et le poussière de fée. Et alors là, franchement, niveau qualité, les AB là, ceux-là. Oh là là. Ils sont beaucoup trop beaux. Franchement, ils sont beaucoup trop beaux. Que ce soit eux ou les autres. Hein. Mais eux, là, étaient vraiment magnifiques. Et sinon, l'autre, c'était... attendez. Hop. Celui qui est de ce côté aussi. Et qu'on voit ultra bien. Oh, franchement. Et puis cette pose, quoi. Franchement, cette pose avec les diamants comme ça. Où vous avez une pose qui est ultra serrée. Ah, c'est juste le top du top. Hop, je vous la remets un petit peu plus loin. Voilà pour ce projet. C'est un projet que je surkiffe. On attendait juste de tourner cette vidéo et là je vais aller le préparer parce qu'on va aller le mettre dans la chambre de ma fille. Donc celui-ci pour le DP Bulle, je l'ai utilisé dans ma 3e carte et je l'ai mis dans la bulle W2 vu que c'était une toile partielle. Franchement, un plaisir malgré le fait que ce soit une partielle. Le partiel c'est plus trop mon truc, mais celle-ci était juste un vrai bonbon à faire. Donc voilà, pour celle-ci... Alors, celle-ci c'est Luna par Marjorie Sarnat, pardon, de chez Diamond Art Club. C'est une 56 par 71. Il y avait 54 couleurs dont 3 AB. C'était que de l'acrylique, sauf pour le 310 qui lui était en résine. Ça m'est déjà arrivé dans d'autres kits. C'est un kit qui date de 2021 et ça m'est déjà arrivé d'avoir pareil que des diamants en acrylique avec juste le 310 qui est en résine. Je vous montre juste les déchets. Voilà, facile à reconnaître les déchets d'acrylique vu que vous avez plein de petits morceaux, plein de petites billes plutôt. Et ça, c'est quand vous avez de l'acrylique dans vos diamants. Et vous avez aussi parfois des diamants qui sont coupés en deux. Voilà. Donc, je range ça. Après, au niveau de la toile, comme d'hab, hein, même sur les anciennes versions, vous avez une toile qui est toute douce à l'endos. Vous avez des bords qui sont surpiqués pour éviter que ça s'effiloche. La colle, c'était de très bonne qualité. Maintenant, au niveau de la colle, j'ai eu un petit souci. Et je ne sais pas si c'est parce qu'il faisait trop chaud au moment où je l'ai faite, si c'est parce que
Elle était trop vieille, si c'est parce que, enfin j'en sais rien. Mais j'ai eu des petits morceaux de colle en fait qui se sont formés comme des mini boules de colle en fait sur le haut de la toile. Maintenant, ça n'empêche pas le fait que les diamants tiennent bien, je les manipulais plusieurs fois. J'ai même passé après une lingette dessus pour essayer d'enlever un maximum de résidus, etc. Et les diamants n'ont absolument pas bougé, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai un petit problème de colle avec celle-ci. Pour les symboles, je vous mets maintenant à l'écran une image. Comme d'hab, vous avez des symboles qui sont entièrement recouverts par les diamants. On voit strictement plus rien. Je vous montrerai d'un petit peu plus proche après. Je la fais un petit peu plus longue celle-ci, simplement parce qu'elle est toujours disponible à l'heure actuelle. Elle est ultra simple à réaliser parce que vous avez énormément de lignes ou de blocs. Il y a très peu de confettis. Et même quand il y en a, là je pense que vous voyez, je vais vous montrer d'un peu plus proche, ça ira mieux. Hop, voilà. Même quand vous avez des zones de confettis par exemple comme ça, là où vous placez vraiment le confetti, c'est quand vous en placez un, deux parsemés par-ci par-là, vous ne cessez de changer de couleur. Comme par exemple là dans la lune, vous voyez que j'avais des petits violets à placer, puis des petits bleus, puis des petits beiges un petit peu plus foncés, là encore plus foncés, là un peu des roses, marrons, etc. Là vous changez sans arrêt, alors qu'ici bah, vous voyez que c'est des gros blocs. Mais même quand vous aviez du confetti, bah franchement avec le multiplacer vous arrivez quand même à y aller, ou single placer pour ceux qui préfèrent, mais moi je vous ai déjà expliqué, hein, mais par rapport à ma main je travaille surtout au multiplacer, et même si je dois en placer qu'un, bah, j'en prends 4, je place celui du bord là, celui de l'autre bord, et après j'essaye de placer là où il y en a 2 si j'y arrive. Bref, placement DAB très bien aussi, franchement rien à redire. Vous avez des AB un petit peu partout sur le haut, que ce soit le blanc, où il y en a un peu au niveau de la lune, le bleu, vous en avez dans les zones bleues un petit peu par là, et après le orange, il y avait par exemple une grande zone là. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Hop. Allez, plie-toi. Voilà. Là, vous voyez que on a du AB qui est juste là pour le orange. Et puis pour le bleu, je peux vous en montrer. Hop là. Juste là. Et je profite de l'avoir proche. Comme vous voyez, il n'y a strictement plus aucun symbole qui se voit. Parce que franchement, c'est très très facile à poser avec le Diamond Art Club. Donc hop, j'éloigne un peu comme ça. Est-ce que je vais pouvoir vous la montrer au complet? Presque, attendez. Voilà, comme ça vous la voyez au complet normalement. Très très bonne expérience. Maintenant, c'est clair qu'il faut aimer tout ce mélange de couleurs comme ça, là, comme vous voyez. Parce que bah, dans cette toile, il n'y a vraiment que ça, des mini-zones de couleurs à poser. Sauf dans les grands zones de jaune là, qui font un peu comme des arabesques. Et puis pas mal de 310 aussi là, même s'il y avait un sacré mélange entre le 310, du 939, du 823, etc. Mais disons que si vous aimez le confetti, je suis pas très sûre que cette toile soit pour vous. Ma petite Luna, alors vous la voyez plus trop en entier là maintenant, mais vous l'avez bien vue avant. Donc là, pour le DP Bulle, je l'ai utilisé aussi pour ma troisième carte, et je l'ai mise dans la bulle M2 Mère Nature, parce que franchement, j'arrive un peu à bout en fait. Il manque plus vraiment beaucoup, mais quand on a le droit d'utiliser que 3 cartes, bah, je peux pas en utiliser ailleurs. Et le truc, c'est que sur mes 2 premières cartes, bah, il me manque vraiment très très peu de bulles, mais c'est pas grave, on va y arriver. Donc voilà pour celle-ci. Hop, on enlève. Alors malheureusement celui-ci n'est plus disponible sur le site, mais c'est Rainbow Reflections par Deborah Malcolm de chez Diamond Art Club. Je l'avais pris en 2021, donc voilà, malheureusement il y a des toiles qui ne sont plus disponibles au bout d'un certain temps. Il faisait 64 par 51 comme d'hab. Des bords qui sont protégés, donc vous avez une petite surpiqûre qui évite les filochages. L'endos est assez doux. La colle, c'était de la colle coulée nickel. On est sur des ronds. Alors, je sais pas pourquoi, mais il m'arrive sur des anciennes toiles d'avoir un petit mélange, d'accord? Donc là, j'en avais 2 qui étaient en résine. Je vais juste l'ouvrir.
J'en avais deux qui étaient en résine, c'était le 310 et je sais plus, le 743. Donc ces deux-là étaient en résine et tout le reste c'était de l'acrylique. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai largement assez de partout, y compris là dans celui-ci, ça c'est un AB. Et quand vous regardez, il me reste encore tout ça, donc franchement, peur de manquer de rien du tout. Après, au niveau de la feuille de route, comme d'hab, celles-ci elles étaient déjà prédécoupées parce que sur les très très anciens kits, c'est pas le cas. Mais là, c'était le cas sur celui-ci. Après, au niveau des déchets, donc vous avez des petites billes qui sont symboles d'acrylique. Et je pense que vous voyez là, le petit bout là jaune, c'est justement celui qui fait partie des diamants en résine. Et j'avais aussi des diamants qui étaient légèrement troués sur le dessus. J'essaie juste de vous voir si... Et viens là toi. Hop, si j'arrive à vous montrer, mais alors, franchement... Non, j'y arriverai pas. Ma caméra elle est en mode non, 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 non. Donc on va laisser tomber. Donc 55 couleurs, 6 AB. Franchement, juste un vrai plaisir à faire. Mais comme je vous dis, comme il est plus dispo, on va aller assez rapidement sur la vie. Parce que finalement, bah, à part le trouver sur un site de revente, type Vinted ou des trucs comme ça, bah sinon vous pouvez pas vraiment vous le procurer. Mais comme vous pouvez le voir, il était juste mais incroyable. Il brille de mille feux. Vous avez du AB mais absolument partout. Partout, partout, partout. Déjà là, vous avez des grandes lignes de bleu ici. Vous aviez un autre bleu un peu plus clair. Vous aviez deux types de vert. Vous aviez de l'orange. Et il y avait aussi du blanc. Donc franchement, au niveau du AB, on en a absolument de partout. Les symboles sont bien recouverts. Je vous mets à l'écran maintenant une photo du type de symbole que c'est. Comme vous voyez, il y a des petites Z à la pose, mais franchement, une fois les diamants dessus, l'aide à la pose, on ne la voit absolument plus. Et comme je vous dis, une vraie petite merveille. Vraiment, donc peu importe la couleur dans laquelle vous allez, il est juste incroyable. Donc franchement, très très belle expérience, mais qui malheureusement n'est plus disponible sur le site. Et du coup, c'était bien ma dernière toile de 2021. Je sais, hein, ça fait depuis le début de l'année que je vous en parle. Mais là, ça y est, c'est fait. J'ai terminé mon stock de 2021. Alors oui, on m'avait dit, oui, mais bientôt, t'auras fini ton stock, après c'est tout. Bah non, en fait, j'ai 2022, hein, qu'on soit d'accord. Mais un de mes plus grands buts de cette année-ci, c'était de terminer vraiment le stock de 2021. Et c'est fait! Et en plus, mais quelle beauté pour finir vraiment en beauté. Hein. Je l'ai fini en beauté, ce challenge, parce que c'était pas évident et que finalement je me dis bah tu vois ça m'a pris 8 mois 8 mois donc mais voilà c'est fait, c'est terminé, j'ai terminé tous mes projets 2021 et j'en suis vraiment ultra contente. Celui-ci n'est malheureusement plus disponible comme je vous l'ai dit, c'est fort dommage parce que franchement il est juste trop beau. Et pour le DP Bulle, je l'ai mis dans ma troisième carte encore une fois. Et je l'ai utilisé dans la bulle H3 avec du 550. Voilà, c'était le seul sur lequel j'arrivais à le mettre. Mais franchement, je suis ravie, ravie, ravie. Vous imaginez même pas d'avoir terminé mon stock de 2021. Bref, on enlève et on passe à la suivante. Alors, pour le coup, c'est une toile mystère. Elle n'est plus disponible sur le site. C'est donc Hello Summer qui était incluse dans la Mystery Box Summer proposée par Carhartt. C'est une de leurs propres images. Elle était en 40 par 33. Il y avait 32 couleurs, dont un diamant qui brille dans la nuit. 4 sparkles, donc les petits diamants avec des petites paillettes dessus. 2 métalliques, 2 AB et 2 strass. Non, et 1 strass, pardon. Voilà, donc ça faisait quand même pas mal. On avait 10 diamants spéciaux dans 32 couleurs. Vous aviez sur la toile 2 chartes, 2 images, toutes les indications comme le titre, la taille, etc., le numéro de modèle. Vous avez une finition qui est toute douce, vous avez des bords qui sont protégés vu qu'il y a une petite surpiqûre qui évite l'effilochage. On a de la colle coulée qui est d'excellente qualité. Les symboles sont vraiment nickel. Je vous affiche une photo sans spoil à l'écran maintenant pour ce qui est des symboles.
Et comme vous voyez, il y a un petit quadrillage, mais qui franchement est entièrement recouvert par les diamants. Les diamants sont en résine d'excellente qualité, ils sont en train de les améliorer et du coup, il y a encore plus de bonne qualité. Je vous montre la palette de couleurs pour ceux qui souhaitent la voir. Voilà, on est sur des très très jolies couleurs, du bleu, du rose, bleu, rose, vert un petit peu et violet. Franchement, tout ce que j'aime. Moi, on me dit bleu, rose, violet, c'est bon, je saute dessus. Pour ce qui est des déchets, on était sur... Alors, attendez, est-ce que je vais pouvoir vous les montrer comme il faut? Hop, voilà. Des petits diamants qui sont troués ou des morceaux de résine. Mais franchement, j'ai eu largement de quoi terminer le projet et c'est ce qui compte. Hop là, tu te refocuses là où il faut. Alors, maintenant... Pour ceux qui ne souhaitent pas voir la toile, eh bien, je vous redirai quand je l'aurai retournée dans l'autre sens. Vu que c'est ce qu'on va voir maintenant, d'accord? Voilà, donc je vous laisse le temps de regarder ailleurs. Je ne vais pas trop dire ce qu'il y a sur la toile, ne vous inquiétez pas, comme ça si vous l'avez, même si vous ne regardez pas à l'écran, il n'y aura pas de spoil parce que je ne dis pas trop. Je vais surtout parler des couleurs et du résultat final. Et il y a le chat qui parle, mais ça vous avez l'habitude. Alors, attention, je tourne. Voilà. Moi, je trouve ça beaucoup trop cute, dans le sens où il n'y avait pas besoin de plus, en fait. C'était vraiment entre ça et puis les petits détails à côté. Moi, je trouve que c'était nickel. Le choix des couleurs, juste trop bien, parce que vraiment, ça fait l'étalage, là, comme ça. Tous ces petits... c'est pas trop drastique, c'est pas trop sec. Il y a quand même un petit peu de confetti qui permet les transitions et qui permet de vraiment bien voir. C'est joli, c'est un joli mélange. Là, vous aviez à peu près les mêmes couleurs, donc ça faisait un petit peu un rappel là aussi. Et du coup, quand j'ai commencé, j'avais commencé ici, là. Et je me suis dit, oh là là, tout ce fond comme ça et ce lettrage de cette couleur-là, ça va faire un peu bizarre, non? Et puis après, en fait, en réalisant ici, bah non, parce que justement, il y a un rappel. Ça va très très bien ensemble. Ce qui se voit la nuit, c'est ceci. Voilà, donc ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de vous prendre une photo en mode nuit que je vous affiche à l'écran maintenant, parce que comme ça c'est beaucoup plus facile que de devoir vous amener maintenant dans une pièce. Hein. Voilà, bref. Franchement, ultra cool à réaliser, aucun problème au niveau de la pose, ça se pose vraiment tout seul. Vous aviez un sacré mélange. Alors les métalliques sont dans la partie qui est là. Je vais vous rapprocher peut-être d'un petit peu plus près. Hop, voilà. Parfait. Donc vous avez les métalliques bleus qui sont ici et les métalliques violets qui sont là. C'est pareil ici, vous avez des métalliques ici et ici. Là, vous voyez qu'il y a le strass au centre. Ici, il y a un DAB qui est là. Dans ça, vous aviez le AB blanc, le AB bleu à chaque fois. Et puis, ici, vous aviez le glow. Et vous aviez le AB blanc qui faisait le tour. Ici, vous aviez ceux à paillettes. Il y en a énormément là. Là aussi, dans celui-ci, celui qui est là, c'est celui qui est à paillettes. Là, vous en aviez aussi à paillettes. Et je crois qu'il y en avait deux à paillettes dans celui-là, si je ne me trompe pas. Oui, il y avait deux coloris à paillettes. Pardon, je vous fais bouger en même temps. Donc, il y avait là, à paillettes et les AB, bien sûr. Le strass, je pense que vous le voyez largement. Il y en a tout un tas ici, là. Et puis, là, vous avez aussi tout ça. Et ça, là, c'est du diamant à paillettes. Voilà. Après, si je vous le montre un peu plus près pour la pose. Hop là. Voilà. Franchement, juste nickel. Une très très belle expérience. Hop, je la retourne. Et il n'y a plus de mystère à l'écran. Je ne vais pas vous la réafficher, ne vous inquiétez pas, elle est là. C'est la mystère, mais je préfère la cacher parce que comme ça, si vous avez regardé à nouveau l'écran, vous ne savez pas ce que c'est. Donc là, pour le coup, pour la bulle, enfin pour le DP bulle, pardon, je l'ai utilisé dans ma troisième carte aussi et je l'ai mise dans la bulle L1 été parce que 1 Hello Summer. Donc quoi est-ce que je pouvais le mettre d'autre? Vraiment. Enfin bref, très très bonne expérience. Vraiment, moi j'essaye, hein, les mystères, je les essaye chez tout le monde. Je suis en train de faire une DAC, j'ai déjà essayé Oraloa, j'ai essayé maintenant Cara Art.
J'en ai quelques-unes de chez DIY Moon Shop, qui malheureusement a fermé depuis, mais que moi je surkiffe. Et que je regrette fermement qu'ils aient fermé parce que sur certaines artistes, on avait vraiment besoin de ce rendu particulier qui promettait et qu'on avait. Et voilà, bon bref, on va pas s'éterniser, mais franchement, l'expérience mystère, moi je surkiffe. Donc voilà pour celle-ci, qu'on va retirer aussi. Et ma petite beauté, la dernière du mois, celle-ci j'ai pu la mettre dans 2 bulles. Dans ma première carte, je l'ai mise dans la bulle N1, sirène, plage, mer, parce que pour moi, je n'en démords pas. Là, on a le ciel et là, on a des vagues, donc voilà, on voit la mer, bref. Et dans ma troisième carte, je l'ai utilisée dans la case F1, portrait, parce que là, on ne peut mieux faire. Donc voilà pour les finis de ce mois-ci. Franchement, de très très bonnes expériences, mais je pense vraiment que le point culminant de ce mois d'août pour moi a été de terminer mon projet 2021 et maintenant je vais pouvoir passer au point suivant qui est d'essayer de faire la moitié de mes projets 2022. Je pense bien que je ne vais pas vraiment le faire, mais déjà de pouvoir avancer et de pouvoir en faire quelques-uns et puis après pour l'année prochaine, je verrai. Je ne pense pas que je vais faire le même système de garder vraiment dans l'ordre, etc. Non, je crois pas, je pense que je vais faire différemment, mais en tout cas, ça m'a fait super plaisir de pouvoir me dire, ok, ça, c'est fait. Et pour les suivants, bah, on verra. Bref, voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit emoji chocolat, rien que pour le plaisir. Je vous souhaite de très très belles sessions de DP ou toute autre activité et je vous dis à très vite.